Dans le dernier épisode. Mon ami, prends 2 gardes et défends le prisonnier. On ne doit pas le laisser filer. Quant aux autres, venez avec moi à l'armurerie. On va repousser l'ordre au niveau du hangar. Commandant, lieutenant, cela fait 10 minutes que nous n'avons pas eu de nouvelles du bâtiment des interrogatoires. Oh mon Dieu, il faut aller le chercher. Et maintenant la suite, dans la culture de l'extrême. Il est là. Comment est-ce que tu m'entends? Prisonnier, je suis désolé. Fini, garde tes forces. Lieutenant, allez chercher une équipe médicale. Oui, j'y vais. Il faut de la lumière. Normal, c'est le projecteur. Tiens bon. Je suis le docteur Cabadan. Vous êtes le commandant? Oui, comment va-t-il? Il devrait s'en sortir. Pour l'instant, il est dans le coma. Je vous préviendrai s'il y a de l'amélioration. Merci, docteur Cabanon. Pourquoi tu chiales encore? Parce qu'il me devait encore 20 balles. Mais t'étais pas mort, toi? T'as cru? La production pourrait pas se permettre de tuer des animaux. Ils auraient la SPA sur le dos. Ah, ok. Sinon, il arrive quoi à tes cheveux là? Ah, ça? Non, c'est parce que en allant à l'hôpital, j'ai eu le temps de passer chez le coiffeur. Meilleure excuse du monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et bienvenue dans la culture de l'extrême. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la culture de l'extrême. Et aujourd'hui, comme mon ami est à l'hôpital entre la vie et la mort, j'ai trouvé qu'il serait de très mauvais goût de se servir de ça comme prétexte pour le sujet de cet épisode. Allez, c'est parti pour les 3 expériences médicales les plus étranges jamais réalisées. Numéro 1, la privation de sommeil. Et je ne parle pas de ce que je m'inflige pour écrire une vidéo. Du 28 décembre 1963 au 8 janvier 1964, Randy Garner, un adolescent de 17 ans, est resté éveillé. Il a passé 264 heures sans dormir. Cela représente presque 22 vols commerciaux Paris-Rio, 3 voyages de la Terre à la Lune, et près de 22 fois la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue. Dormirez. C'est d'ailleurs le record du monde à ce jour. L'expérience a été réalisée dans le cadre d'un projet scolaire de sciences. Elle était encadrée par le docteur William Deman, l'un des premiers scientifiques à faire de la recherche dans le domaine du sommeil. Randy était aussi aidé par 2 de ses amis qui l'aidaient à rester éveillé. Il faisait office d'infirmier et vérifiait en permanence son état de santé. À la fin de son long périple, le cobaye a quand même pris la peine d'organiser une petite conférence de presse, afin d'officialiser son titre de record du monde. Et de montrer qu'il en avait des grosses comme ma machette. À la suite de quoi, il alla dormir pendant près de 14 heures. À la suite de cette petite sieste, le sujet se sentait légèrement fatigué. Mais pas plus qu'à la suite d'une simple gueule de bois. Cette expérience a permis de démontrer, outre que cet homme en avait rien à branler du réveillon, que la privation de sommeil pouvait être rapidement soignée par une simple petite sieste. Alors la prochaine fois que vous vous plaindrez de vous lever trop tôt pour aller à l'école, pensez à ce mec et dites-vous que vous êtes faible. Et maintenant, mesdames et messieurs, en exclusivité dans la culture de l'extrême, un événement perturbateur. Allô, docteur? Cabadan, venez tout de suite à l'hôpital. J'ai un D'accord, j'arrive tout de suite. Bon bah, salut. Oh. Alors, docteur? Lui avons fait passer les tests. Et donc? Ils n'ont pas été concluants. Nous ne savons pas quand il va se réveiller. De plus, j'ai cru comprendre qu'il détenait des renseignements capitaux. Oui. Pensez-vous vraiment que c'est nécessaire? Au vu de la situation, je pense qu'on n'a pas le choix. Lancez l'extracteur mémoriel.
que ma mission s'est déroulée comme prévu. J'ai les données du cartographe. Bien, je transmets. Et pour lui, on fait quoi? On l'achève? Non, pas besoin. De toute façon, il est presque mort. Allons-y. Bien. Mince, ce qu'on redoutait est arrivé. L'ordre a mis la main sur les données du cartographe. De quoi? Pas le temps pour les explications. Transmettez immédiatement ces données au lieutenant. Salut. Oula, il fait un peu sombre ici. Régie Plateau, vous m'arrangez ça? Voilà, c'est mieux. Merci. Numéro 2. Vous avez aimé les films Saw? Alors vous allez adorer cette expérience. Et puis, si vous les avez pas aimés, dites-vous que vous allez adorer quand même. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter l'expérience de Milgram. Réalisée par le docteur américain Stanley Milgram entre 1960 et 1963, cette expérience avait pour but de tester les limites de l'obéissance humaine. Voici son fonctionnement. On présentait le test comme une expérience sur la mémoire. Un homme était assis sur une chaise électrifiée, pendant qu'un autre, lui assis derrière une console de contrôle, était supposé lui lire une liste de mots correspondant à des adjectifs. Cela fait, l'homme derrière la console devait dire l'adjectif, et l'homme sur la chaise électrifiée devait dire le mot correspondant. Mais à la première mauvaise réponse, l'homme sur la chaise électrique était supposé recevoir une décharge de 15 volts, puis à la deuxième de 30 volts, et ainsi de suite augmentant de palier de 15 volts. En réalité, le sujet sur la chaise électrique n'en était pas un vrai, c'était un acteur. Il ne reçoit donc aucune vraie décharge électrique. Seul l'homme assis derrière la console était en réalité testé. L'expérience, au fur et à mesure que le voltage montera, l'acteur sur la chaise commencera à se plaindre, puis à hurler et à demander à ce que l'expérience cesse. À ce moment-là, le sujet voudra cesser l'expérience lui aussi, mais il en sera dissuadé par un homme en blouse blanche, symbole de l'autorité. Le but de cette expérience est d'étudier le moment auquel le sujet va se révolter contre l'autorité et cesser de faire du mal à un homme qui ne lui a rien fait. Et les résultats sont... Plutôt flippant. Et oui, 62,5% des candidats sont allés mettre un terme à l'expérience en infligeant 3 électrochocs de 450 volts à leur sujet. Et la moyenne des chocs où l'expérience est arrêtée est de 360 volts. Les conclusions sont que la plupart des humains seraient prêts à infliger des souffrances inimaginables à d'autres humains, tout ça parce que quelqu'un de jugé supérieur lui en aurait donné l'ordre. Cela veut dire que nous sommes faibles et manipulables. T'es réellement en train de dire que je suis faible et manipulable là? Non, je parlais du public, des abonnés. Ah, les larves? Ah oui, c'est sûr. Surtout celui-là. Bon, on va arrêter d'insulter notre source d'argent, de bonheur et de joie, et on va passer à la suite. Numéro 3. Allô? Oui, Cabanin. Ici le docteur Cabanin. Ah oui, bonjour docteur. Que voulez-vous? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Votre ami s'est réveillé. Mais vous aviez dit que... Oui, mais vous allez rire. Je me suis trompé avec un autre dossier. Lui, il va très bien. Vous êtes sérieux là? Oui, il ne souffre d'aucune séquelle. Sauf une amnésie partielle due à l'extracteur de souvenirs. C'est fâcheux, n'est-ce pas? Ah plutôt oui. Bon, il est où? Je l'ai envoyé au QG. Il sera là d'ici 15 minutes. Je pense que vous allez devoir lui expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de rentrer dans un mur avec une voiture à plus de 100 km/h? Oui. Si vous n'êtes pas un personnage de fiction complètement stylé, vous ne serez pas tenté, car cela reviendrait à subir une force de décélération de près de 40 G. À titre de comparaison, les astronautes au décollage de leur navette se prennent environ 3 G d'accélération. Certains pilotes de chasse peuvent à la rigueur arriver jusqu'à 10 G lors de certaines manœuvres. Mais donc, pour vous, 40 G c'est de la folie. Pas pour machin. John Paul Stapp. Vers la fin des années 40 et le début des années 50, ce médecin de l'US Air Force a mené des recherches sur les effets des décélérations brusques. Elles avaient pour but de perfectionner les systèmes d'éjection des premiers avions à réaction. Le médecin fit construire dans ce but une voie ferrée sur laquelle on pouvait mettre un chariot dans lequel on pouvait contenir un homme. Ce chariot était propulsé par des fusées parce que c'est toujours plus drôle avec des fusées. Au début, les expériences étaient menées sur des mannequins. Mais après plusieurs mois d'essai, John pensa que les mannequins n'apportaient rien et décida de se porter volontaire pour sa propre expérience. Il fit ce type de crash test jusqu'en 1954, date où il rentra dans l'histoire. Le 12 décembre 1954, notre cobaye américain fut projeté si rapidement qu'il atteignit la vitesse incroyable de 1000 km/h en seulement 5 secondes. Mais le pire restait à venir. Après avoir atteint cette formidable vitesse, il décéléra en 1,4 secondes. Pour résumer, il passa de 1000 à 0 km/h en 1,4 secondes, ce qui représente
une force de décélération d'environ 46,2 G. Maman, est-ce qu'on a des pancakes? Ah, tant pis. Bon bah pas de démonstration. Non, je rigole, il est pas mort. Quand il sortit de son traîneau, John ne pouvait plus voir, avait les yeux en sang et des hématomes partout sur son corps. Heureusement pour lui, il commença à retrouver la vue 10 minutes après la fin de l'expérience. Cependant, il souffra de douleurs dans le dos durant le reste de ses 89 années de vie. John Paul Stepp est mort en 1999 dans sa maison à Non, on a déjà fait ce gag. Alamogordo. Je te rappelle, je me suis fait assommer il y a seulement 3 épisodes. Ça fait extrêmement mal. Bref, durant toute sa vie, John Paul Stepp a essayé d'améliorer les sécurités dans les transports et on peut tous lui dire merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur les expériences médicales. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Google+. Allez, maintenant je vous laisse, il faut que j'aille amorcer un cliffhanger. Bye. D'accord. Lieutenant? Oui, commandant. Où est-il? Bah, il devrait arriver... maintenant. Alors ça va? Pas trop désorienté? Si, un peu. Le médecin m'a dit que vous m'expliqueriez, lieutenant. Eh bien, sur la recommandation du docteur Cabanon, nous avons effectué une extraction mémorielle. Et nous avons découvert que la mission de l'espion de l'ordre que tu as combattu était de voler les données du cartographe. De quoi? Par précaution, j'ai fait mettre les troupes qui protègent les reliques en état d'alerte maximale. Parfait. Préparez aussi une unité au cas où nous devrions envoyer des renforts. Stop! Le cartographe, les reliques, mais de quoi vous parlez? Cette vidéo t'a plu? Alors abonne-toi à la chaîne Très en Production en cliquant sur ce bouton. Tu peux aussi regarder notre vidéo en cliquant ici pour le dernier épisode de la culture de l'extrême, ou là pour la dernière vidéo du vendredi soir. Si tu veux être au courant de nos activités en temps presque réel, rejoins-nous sur Facebook et Twitter grâce à ces 2 liens. Enfin, clique sur le bouton rouge si tu veux voir les aventures d'un tube de colle.